Une légende aztèque dit qu'un dieu blanc est descendu des cieux pour engendrer le premier homme Puma. Plus vite que la lumière, plus fort que l'ouragan. Je déconne pas, ça, c'est la narration au début du film. Sans plus tarder, parce que je sais que je vous ai chauffé, là, aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 1980, on retourne en Italie! L'incroyable homme Puma. Et ça commence maintenant. Les pouvoirs d'un homme Puma. Homme Puma. Le film commence par l'Étoile de la Mort. Une copie de l'Étoile de la Mort, tout pourri. Et cette étoile-là semble se balader chez les Aztèques. On rencontre ensuite Jeanne, qui parle à des mecs tout de cuir vêtus. De ces mecs, le chauve s'appelle Cobras, le principal antagoniste du film. C'est une inscription aztèque qui parle d'un homme ayant le sang d'un dieu dans ses veines. Vous voyez? Il y a quelquefois plus de vérité dans les légendes que dans l'histoire. Jeanne est en train de décrypter un masque en or de l'époque des Aztèques. Sauf que par la magie du hasard, elle va découvrir qu'il s'agit ici d'une technologie extraterrestre. La plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Mais c'est la preuve flagrante d'une présence extraterrestre dans notre histoire. Et ce masque-là, quand il est dans les mains de Cobras, bien sûr, est capable d'hypnotiser les gens. Votre volonté m'appartienne. On est 5 minutes dans le film, OK? On a un masque capable d'hypnotiser les gens, des technologies extraterrestres, une étoile de la mort et des gens habillés en cuirette. Et on n'a encore rien vu. Cobras, par contre, vit avec une inquiétude. L'inquiétude que l'homme Puma se pointe. Nous pouvons faire des hommes nos esclaves grâce à ce masque. Ensuite, nous dominerons le monde. Rien ne pourra nous en empêcher. L'homme Puma, nous devons le trouver. À Londres, un mec va au boulot en jogging. Ce qui est bien avec le mec, on vient de le rencontrer et on apprend qu'il a un sixième sens hyper aiguisé. Vous n'allez pas bien? Non, cela m'arrive seulement quand je prends conscience d'un danger. Un mec qui est clairement dans ce film-là parce qu'il ressemble à un aztèque comme deux gouttes d'eau, on le dirait tout droit sorti des cités d'or, se pointe pour voler un truc au musée. Quand Tony, notre homme au sixième sens de plus tôt, va l'intercepter, le mec va jeter Tony par la fenêtre. Comme par miracle, Tony n'a rien. Révélation! Tu es l'homme Puma. Quelques minutes plus tard, et sans trop se poser de questions sur ce qui vient d'arriver, Tony va rencontrer Jeanne. Et Jeanne va l'inviter à un souper à l'ambassade hollandaise. Oui, parce que Jeanne, en plus d'être une chaudasse, est également la fille de l'ambassadeur hollandais à Londres. Et c'est ça, mettre des détails pour bâtir un personnage. Serait-ce une proposition? Non, seulement une invitation. Chez moi ce soir. On est en 1980. Jeanne a un téléphone dans sa voiture. Vous avez suivi mes ordres? Oui. Il viendra chez moi à 9h. C'est maintenant le moment de mettre en avant le groupe des gens qui ont fait les effets spéciaux pour ce film. Je vous présente une parmi plusieurs têtes en papier mâché que vous verrez tout le long de cette incroyable épopée. J'ai bien compris. Et saviez-vous ce qui manquait à ce film? Du rouge. Oui, parce que comme Tony, apparemment, tout d'un coup, est capable de voir dans le noir, ils ont décidé que la vision nocturne serait rouge. Vadino, l'aztèque de service, est extrêmement clair. Aucune subtilité dans son discours. Tu vois dans le noir. Tu arrives à te diriger comme un félin. Tu es l'homme Puma. Vadino va lui remettre une ceinture, la ceinture du Puma. Une chouette ceinture en cuirette brune qui dit à tout le monde « Je suis l'homme Puma ». Il va également lui promettre d'apprendre à utiliser ses pouvoirs. Le souci, c'est que Tony n'y croit pas à toutes ces singeries-là. Tony, lui, il pense à aller souper avec Jeanne. Oui, parce qu'il y a le slip qui démange. Je t'ai dit de la mettre, et maintenant tu vas la mettre. Très bien, t'énerve pas. Il va trouver le moyen de s'usurper de la surveillance de Vadino et se casser à l'ambassade hollandaise.
Et je vous dis un truc, la musique dans ce film est tout pourri. Cette vidéo de revue est disponible grâce à la participation de la brigade communale anti-zombie. Salut toi, savais-tu que chaque jour des demi-dizaines de personnes se préparent à l'apocalypse zombie? Et grâce à la brigade cantonale anti-zombie, nous serons prêts. Grâce à la brigade anti-zombie, je serai prêt. Oui, je serai prêt. Et toi, seras-tu prêt? La brigade cantonale anti-zombie est fière de s'associer à Revue. Restez vigilants et mort aux morts. Comme Tony a réussi à échapper à la surveillance de Vadino, il va se pointer direct chez Jeanne. Oui, parce que Tony est peut-être têtu comme une mule, mais il est monté comme un cheval. Et c'est là qu'on va apprendre que Jeanne est une scientifique assez particulière. Les dinosaures ont disparu de la planète parce que ces pauvres bêtes ne savaient plus s'aimer. Mais je ne voudrais pas qu'il y ait une fin semblable pour l'espèce humaine. Malheureusement pour Tony, pas le temps de niquer, les hommes de Cobras vont l'attaquer. Heureusement pour lui, Vadino, en bas, qui l'avait suivi à travers tout ça, va enlever l'électricité partout dans le building. Oubliez pas que Tony peut voir dans le noir. Et là, il va monter sur le toit du building, grâce à l'escalier, pas en escaladant, bien sûr. Coincé sur le toit du building, Vadino va lui envoyer sa ceinture. Oui, la ceinture de l'homme puma. J'ai besoin de vous avertir de un ou deux trucs, je crois. Déjà, l'homme puma vole. Oui, je le sais, ça a été une surprise pour moi aussi. Ensuite, j'aimerais que vous portiez une attention particulière à la qualité du costume. Oui, parce que dès qu'il met la ceinture, un costume apparaît. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller! Saute! Parfois, à Vendredi Nanar, il y a des films qui sont moyens. D'autres fois, je gagne à la loterie. Pour la 4e ou 5e fois du film, on va avoir le droit à encore plus d'exposition sur l'homme puma. À ce point-là du film, si vous n'avez pas compris c'était qui l'homme puma, je sais pas quoi vous dire, hein? Dis-moi toute la vérité. Tu es l'homme puma. Et maintenant, on rajoute une petite couche d'exposition sur le masque en or. Cobras en a fait son esclave grâce au masque d'or. Prends-lui le masque, il n'y aura plus d'esclaves. Suivi, bien sûr, d'une prophétie. Que seul l'homme puma peut anéantir celui qui a osé profaner le puma Dieu. Tony, cheveux au vent, va donc partir maintenant à la recherche du masque en or. Et ça va nous donner une fusillade tout pourrie. Un interrogatoire aérien. Est-ce que tu vas te décider à parler ou tu veux rejoindre ton pistolet? L'interrogatoire donnera absolument rien. Ouais, parce que ces gars sont tous plus ou moins hypnotisés apparemment, fait qu'ils peuvent pas vraiment dire à Tony où se trouve le masque en question. Sauf que Vadino n'est pas à court de ressources et nous ne sommes pas à court de surprises. Parce qu'apparemment, l'homme puma peut méditer et transporter son esprit. Projeter son esprit, c'est possible. Toutes les choses sont possibles grâce à notre esprit. Son esprit peut maintenant se déplacer et maintenant on a le droit à toute la puissance des effets spéciaux italiens des années 80. Pour être honnête avec vous, je ne sais plus trop ce que je suis en train de regarder présentement. Ce concept-là de téléportation de l'esprit se transforme maintenant en concept de téléportation totale. Maintenant, il peut se téléporter lui-même. Et il va se téléporter dans le camion d'un pompier qu'on avait vu au début du film sans importance, afin de lui demander un GPS. Et voilà. Pourrais-tu me prêter pour quelques semaines un de tes petits appareils de localisation? Quand il va retourner voir Vadino, eh bien, Vadino va être devenu prisonnier des mecs de Cobras. Mais faut pas faire chier l'homme puma. Et si tu rajoutes la puissance des Aztèques et la puissance de l'homme puma, bingo! Comme on n'est plus à un truc ridicule près maintenant dans ce film-là, Vadino a un collier sur lui avec lequel il peut se guérir.
Tony va maintenant essayer d'aller voir Jeanne. Oui, parce que ça fait partie de sa tactique. Il veut mettre le GPS qu'il a demandé aux pompiers plus tôt dans la voiture de Jeanne. Jeanne va l'attendre impatiemment avec un splendide bonnet de cuir. Après moi. Jeanne, il faut m'aider, dis-moi où se trouve le masque. Ne me demande pas ça. Cobras, il aime sa collection de têtes en papier mâché. Grâce au GPS qu'il a placé dans la voiture de Jeanne, ils vont trouver la piole de Cobras. Ça tombe bien parce qu'il arrive en même temps que plein de générales de plein de pays. Ce sont tous des officiers supérieurs et de nations différentes. Que peuvent-ils bien faire ici? Cobras, lui, qui sent l'homme puma se rapprocher, va hypnotiser Jeanne afin qu'elle tue elle-même l'homme puma. Tony. Je veux te confier une mission importante. Tony Farms est l'homme puma. Il doit donc mourir. Mais il y a une chose sur laquelle Cobras ne comptait pas. La puissance de l'amour. Non, sauve-toi! Ce qui va arriver par contre, c'est que Cobras va hypnotiser Tony, l'homme puma. Et Tony va se téléporter dans un building abandonné. Et tout d'un coup, comme si c'était un film pour enfants, Tony veut se suicider. L'habitude de vivre! Sauf que la tactique de Vadino va être comme un reboot Windows. Oui, il va lui dire que grâce au fait qu'il est l'homme puma, il a la possibilité de mourir pour 10 minutes. Pas 9 minutes, pas 11 minutes, 10 minutes. Il peut mourir pour 10 minutes. Tu peux rester 10 minutes sans vie. C'est en ton pouvoir. La tactique va fonctionner. Les hommes de Cobras vont croire qu'il est mort. Je crois qu'il n'y a aucun doute. Cet homme est vraiment mort. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Rien, on le laisse ici. Mais Tony n'a plus les pouvoirs de l'homme puma. Donc, si je comprends bien, il avait les pouvoirs avant de se tuer pendant 10 minutes, et 10 minutes plus tard, maintenant, il n'a plus les pouvoirs de l'homme puma. Perso, je suis un peu mélangé, là. Sinon, pour rajouter au côté suicidaire du film, Vadino décide de tout faire péter. Oui, comme Tony n'a plus les pouvoirs de l'homme puma, Vadino a décidé de se faire une belle petite ceinture de dynamite et d'y aller en mode kamikaze. J'ai l'impression que les dieux nous ont abandonnés. C'est peut-être parce qu'il leur faut un sacrifice. Il va se pointer à la piole et se faire choper. Il a vraiment fait ça comme un amateur. Mais au moins, ça va lui donner la chance de rencontrer Cobras. Chaque homme est libre. Cobras va bien sûr tenter de l'hypnotiser, mais sur un 100% aztèque comme ça, ça ne peut pas fonctionner. La puissance de l'explosion détruira les masques en papier mâché. Par conséquent, le masque de Tony, qui était apparu comme ça. Donc Tony a maintenant ses pouvoirs d'homme puma. Il n'est plus sous l'influence de Cobras. Donc, l'homme puma se pointe avec sa musique de merde. Regardez bien la solidité de la brique dans ce sous-sol. Mais bon, tout ça nous mène à la confrontation finale. Et ici, mesdames, messieurs, on fait fort. D'un côté, l'homme puma. De l'autre, Cobras dans un hélicoptère. Oui, vous m'avez bien entendu. On a le droit à un duel entre l'homme puma et un mec dans un hélico. L'homme puma se bat contre un hélico. Je vous vois déjà dans les commentaires dire que les proportions sont tout croche, que c'est clairement de l'écran vert, que ci, que ça. Je veux juste vous rappeler que présentement, un homme puma est en train de se battre contre un hélico, OK? Bien sûr, l'homme puma va remporter sa bataille contre l'hélico. C'est l'homme puma. Et c'est la fin de l'incroyable homme puma. Et si nous faisions l'amour dans le ciel? Oh, Tony, on ne peut pas faire ça. C'est pas pour me vanter, mais des nanars, j'en ai vu 2-3. Mais celui-là... Je dirais qu'il coche toutes les cases, sauf celle de la nudité. Parce qu'ici, on parle d'une expérience qui a vraiment mal tourné, je pense. Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui sont allés voir ça au cinéma en 1980, après avoir vu Superman voler, et se sont dit « Wow, l'homme puma vole ». Ensuite, depuis quand un puma vole? Quel est le rapport entre voler et un homme puma? Je ressens le besoin de me vider le cœur sur les têtes en papier mâché.
Est-ce qu'ils étaient tellement fiers de leur tête en papier mâché qu'ils ont décidé de nous les montrer presque tout le long du film? Ces têtes en papier mâché-là ont une énorme importance dans l'histoire parce que le méchant Cobras, et je reviendrai à son nom plus tard, réussit à hypnotiser des gens à distance grâce aux têtes en papier mâché. Pensez à ça 2 secondes. Et parlant de Cobras, pourquoi l'avoir appelé Cobras au lieu de Cobra tout court? Pourquoi avoir rajouté un S? C'est moi ou ça glisse pas sur la langue? Ensuite, Vadino, qui apparemment serait peut-être un extraterrestre, selon certaines théories. Je vous le dis, il y a tout dans ce film-là. C'est pas forcément le scénario le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. J'en ai vu d'autres plus cons que ça. Là où l'homme Puma se démarque, c'est dans l'exécution de ce scénario-là. Oui, parce que sans parler du costume qu'on a choisi pour l'homme Puma en question, qui est atroce, la demi-cape en dit très long sur la vision d'un mec qui vole. Sans parler d'une ceinture magique, et qu'à la moitié du film, on décide de nous apprendre que le mec peut se téléporter. Pas juste son esprit, il peut se téléporter au complet. Et on t'envoie ça d'en face sans trop te l'expliquer. On dit juste, c'est la puissance du cerveau. Je sais pas trop ce qui se fumait dans les années 80 en Italie ou ce que les gens faisaient de leur week-end, mais ça devait pas être très catholique. Une autre question importante que je me suis posée en regardant ce film-là, c'était pour qui ce film-là? Est-ce que c'était pour les enfants? Est-ce que c'était pour les adultes? Parce qu'il y a plein de blagues salaces qui sont clairement pas pour des enfants. Et d'un autre côté, l'histoire est tellement débile que seulement un enfant peut y croire, je crois. Je pense pas avoir besoin de vous rappeler que dans ce film-là, il y a des dieux, des aztèques, des extraterrestres qui sont peut-être les dieux ou peut-être pas, un mec qui vole, un mec qui se téléporte et un masque en or avec lequel tu peux influencer la pensée des autres. Fans de nanar, vous ne pouvez pas vous tromper en regardant l'incroyable Homme Puma. C'est impossible, vous vous tromperez pas. Vous allez avoir exactement la promesse de l'incroyable Homme Puma, un film complètement débile. D'ailleurs, dans les années 80, si t'allais au vidéoclub, la pochette était extrêmement mensongère, un peu comme mon thumbnail. Oui, c'était ça la pochette, un genre de Superman qui vole avec l'étoile de la mort en arrière de lui. Je confirme que ça ressemble pas du tout à ça dans le film. Et je pense que vous pouvez le confirmer vous-même après avoir vu ma vidéo. Donc, fans de nanar, n'hésitez pas à passer 1h30 de votre vie à regarder l'incroyable Homme Puma. Vous ne serez pas déçus. Fans de cinéma, fans de films, fans de séries télé, fans de direct ou DVD même, je dirais, allez-y à vos risques et périls. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partagez la vidéo avec vos potes. Et on se revoit la prochaine fois.